Vous avez besoin d'aide? Non. Vous n'hésitez pas hein, à interpeller si vous avez besoin d'aide. Nous avons de très bons modèles. Oui, c'est bon, ça ira. Mais n'hésitez pas à toucher, surtout. Oui, oui. Vous avez vu, nous avons des promotions sur les strings. Ah oui. Hein? Regardez bien. Oui, c'est bon. Je me débrouille. Hein? On a de très jolies couleurs cette année. Oui, oui, je vois ça, oui. Regardez, hein. Oui, c'est bon. Vous avez trouvé quelque chose qui vous intéressait? Non, pas là, non. Non. N'hésitez pas, surtout, hein. Oui. Ah. Oui, monsieur. C'est pour une femme, ça? Mais monsieur, c'est un soutien-gorge. Bah, donc c'est pour une femme. Bah, c'est pas pour les femmes, hein? Bah, normalement, c'est un accessoire féminin. J'ai déjà vu des hommes avec. Oui, bah monsieur a sûrement raison. Vous voulez faire un cadeau? Oui. Vous voulez faire un cadeau à votre dame? Oui. Elle est plutôt dentelle ou coton? Dentelle, dentelle. Moi, j'aime bien la dentelle. Ça ira très bien avec le bas des rideaux. Le bas des rideaux. Ah, monsieur est Oui. un homme de goût, hein, Ah, bien oui. sûr, ça, c'est sûr. Vous voulez quelque chose de classique ou sexy? Sexy, sexy. Un truc qui allume la braise, hein? Qui réveille le petit asticot. Vous voulez faire vibrer le petit asticot. Donc c'est pour une occasion particulière. Pour le ménage. Le ménage. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Ça serait bien. J'ai le body Swiffer. Regardez. Ah oui. Ah, c'est pas mal, ça, hein? Elle aura toute liberté de mouvement. Hein. Ah oui. Ah bah oui, c'est sûr. Oui, c'est bien. C'est très bien. C'est bien ça, Ah oui. c'est sûr. Hein, oui. Ah oui. Mais pour le derrière, Qu'est-ce qu'il a le derrière hein? bah ça tient rien, ça, hein? Monsieur, ce modèle embellit les formes. Ah oui? Oui. Ah bah c'est bien, ça, c'est bien. Ça, c'est bien, parce qu'il y a du travail. Ouais. Oui, mais Et pour le devant, qu'est-ce qu'il a comment le qu'on devant? fait? Parce que elle va pas remplir, là. Elle va pas. Ah non. Non, c'est... Ah non. Vous avez de la chance, j'ai reçu des accessoires, des coussinets. Ah, ça tombe bien. Attendez. Faut des gros, hein. Oui, Pas non, lésiner. mais, ça pas élégant. Des comme vous, des comme vous. Non, mais Hmm. je vais vous proposer quelque chose, allez voir. Ouais. Je me permets de les installer. Regardez. Tout de suite, c'est... Ah oui. Ah oui, c'est très Voilà, bien. c'est ça, parfait, ouais. là, c'est Ah parfait. oui. Très très bien, oui. Vous pouvez le mettre? Monsieur, non mais, vous avez vu, c'est pas ma taille. Bah, juste devant vous, c'est pour que je voie. Allez-y, passez le plumeau. Ouais. Chantez, tiens, ouais, ça va être pas mal ça, hein. Ouais. Les poussières là-haut, là. En bas. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est très bien, ouais. Ouais. Je prends. C'est tout ce qu'il vous fallait? Oui. Vous voulez pas des petits ensembles? Nous avons alors des petits ensembles avec jarretière qui seraient parfaits pour la cuisine, par exemple. Non, le ménage, ça suffit déjà. Vous êtes sûr? Donc, je vous fais un paquet cadeau. Oui. Ça vous fera 130 €, monsieur. 130 € pour ça? Mais monsieur, c'est de la soie, voyons. Oui.
Mais 130 €. Ça a été porté par Miss Bourgogne lors des élections de Miss France. Celui-là? Bien sûr, celui-là. Ah, oui, mais 130 €. Non, non. Non, c'est pas possible. Non. Je le prends quand même. Ah, c'est parfait alors. Nathalie, je vous attends! Oui. Dossier. Aussi. Vermont. Sur mon bureau. Nathalie? Oui. Vous avez grossi, Nathalie. Mais là, ici. Ah, au fait, Nathalie, Oui. votre pause de ce midi, Oui. vous l'oubliez. Pourquoi? Ça vous passera l'envie de prendre des initiatives. Je vous paye pour exécuter, pas pour réfléchir. Alors, au lieu d'aller manger, ce qui vous ferait pas de mal, vous appellerez le fournisseur pour vous excuser et rattraper votre connerie. Non, mais monsieur, mais je vous assure que... Non, mais s'il vous plaît. Café! Mais quelle conne! Mais ça va pas, regardez ce que vous avez fait! Je suis désolée. Vous avez deux mains gauches, hein! Je crois affreusement mal. Je suis affreusement maladroite. Je crois que je mérite une punition. C'est bon, il n'y a pas mort d'homme non plus, Nathalie. Mais vous êtes sûre? Hein? Parce que ce serait quand même dommage qu'un si bel homme ait une tache sur son gros pantalon. Non, c'est bon, Nathalie, ça ira. Sûr? Oui, je suis sûr. Ok. Nathalie? Nathalie? Oui. J'ai vu le planning et vos vacances sont reportées. Ah non, je crois pas, non. Et je vous demande pas votre avis, Nathalie. Mais j'ai besoin de vacances, moi. Et moi, j'ai besoin de vous. Enfin, l'entreprise a besoin de vous. Mais c'est pas possible. Il y a forcément
Il y a forcément une solution, un moyen de s'arranger. Oui, effectivement, il y a moyen de s'arranger. Je peux faire des heures supplémentaires, trier davantage de dossiers si vous voulez, mais... Nathalie. Voyons. Ma douce Nathalie. Écoutez, je vous demande pas ça. Non. C'est juste qu'on peut régler cette histoire juste vous et moi. Comment ça? Écoutez, Nathalie, vous êtes une fille intelligente. Et je sais pas, mais j'ai bien vu votre petit manège tout à l'heure et je sais ce que vous ressentez. Je vois un petit peu où vous voulez en venir et ça ne m'intéresse pas. Écoutez, Nathalie, je suis quelqu'un de maladroit, c'est vrai, mais vous savez, là, comme ça, vous répondez jamais à mes messages. Et moi, ça me bouleverse, ça me rend aigri et... Comment vous dire, si vous m'accordiez ne serait-ce qu'une nuit, une nuit seulement, Mais aussi, c'est vous, Nathalie! Ta gueule! Ah, tu te calmes, Nathalie, hein? Ah, ça y est, là, tu me tutoies, espèce de grosse merde, tu te décoiffes! Non. Mais tu sais ce qui va se passer? Tu vas l'appeler la RH et tu vas lui expliquer que tu t'es trompé! Non! Une lettre envoyée. Et ta réputation est terminée. Appelle! Non! Ok. Eh ben, je vais l'appeler, moi, la RH. Et je vais lui lire tes textos salaces. Bouge ton cul, appelle. Bon, je vais appeler. Maintenant. Bouge! Oui, j'appelle. Gros. Oui, Joséphine. Oui, c'est Monsieur Vincent, oui. Oui, c'est à propos des congés de la petite... de Nathalie. Oui, vous les acceptez, oui. Oui, je serai avec, oui, c'est bon. D'accord, et faites vite, hein. Oui, très vite, voilà. Voilà, merci. Tu me fais pitié. Grosse merde. Grosse merde, bien dégueu. Obsédé. Gros porc. Evelyne? Evelyne? Oui. Ah, Oui. est-ce que j'ai encore un patient? Ah oui, puis il est là depuis un bon moment. Hein. Ah. Monsieur Verdeau! Ah. Monsieur Verdeau! Allez, on se dépêche un peu. Allez, asseyez-vous. Véron, je m'appelle Monsieur Véron. Oui. Monsieur Verdon, bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Verdon, comment ça va? Ça fait 4 semaines qu'on s'est pas vu quand même, hein? Racontez-moi un peu. 4 semaines. Oh là là, qu'est-ce que c'était long. C'était quand d'ailleurs ma première séance avec vous? Hein? Elle remonte à quand notre toute première séance? La première fois... Toute première fois... Toute première... Il y a 3 ans, je dirais il y a 3 ans à 6 mois près. Hein. Mais allez-y, racontez-moi un peu ces 4 dernières semaines. C'est vraiment pas facile. Mhm. J'ai du mal à accepter la disparition de mon père. Qu'est-ce qu'elle a, votre mère? Pour elle, c'est pas facile non plus. Mhm. Mais pour moi, c'était la seule personne sur qui je pouvais un tout petit peu compter. Mhm.
Mon frère, il veut plus me voir. Il me prend pour un moins que rien. Monsieur est avocat, il a sa famille. J'ai pris rendez-vous avec lui pour rendre hommage à papa, mais la veille, il a tout annulé, soi-disant pour raisons professionnelles et familiales. En fait, c'était que du bullshit, comme on dit en anglais. Vous fumez du shit, monsieur Véron? Vous fumez du shit? Il voulait pas me voir, c'était juste parce qu'il avait envie de faire sa partie de tennis ou de bridge, là. En fait, c'était juste une... Continuez, monsieur Véron. Non, Continuez. non. En fait, c'était juste une excuse pour ne pas me voir. Ok. Bon, et le travail, ça va comment? Vous faites des amis ou des collègues, des soucis? J'ai toujours pas trouvé de travail. Pour chaque entretien d'embauche, c'est la même chose. On me regarde bizarrement, on me pose une ou deux questions et après on me dit que c'est bon, que je peux partir et qu'on va me rappeler, alors qu'on me rappelle jamais. La dernière fois, la dame Tout n'a vient même... d'un point à qui c'est attendre, monsieur Véron. La dame n'a même pas consulté mon dossier. Elle m'a regardé bizarrement et elle m'a dit qu'en fait c'était pas la peine et que je pouvais partir. Sans même me dire qu'on allait me rappeler. Partir, c'est toujours mourir un peu. Je supporte plus de voir les gens me regarder de travers comme ça. Arrêtez! Arrêtez de me regarder comme ça! Arrêtez de me regarder tout court! Bon, monsieur Véron, vous voulez qu'on se revoie quand après? Parce que dans 4 semaines, moi je pourrais pas. Hein. Oh, mais déjà, on vient juste de commencer. Non, je peux pas arrêter maintenant, là, je suis trop démoralisé. Oh, il est démoralisé. Mais pourquoi il est démoralisé, monsieur Véron? C'est le dégoût. Même manger me donne la nausée. J'étais encore petit, on était à la cantine. Et tout à coup, je suis parti aux toilettes parce que j'avais envie d'aller aux toilettes. Et quand je suis revenu, tout le monde m'a regardé bizarrement. Moi, j'ai terminé mon plat. Et puis à la fin, tout le monde a éclaté de rire. Et puis quelqu'un est venu pour me dire que le repas que je venais de manger, tout le monde avait craché et mis plein de saleté dedans. Ah, génial! Monsieur Véron, j'ai retrouvé le dossier de notre premier entretien. C'était le 4 octobre, ça fera 3 ans. Vous vous en souvenez un peu? Et c'était le lendemain du suicide de ma sœur. Ah merde. Merde, je vois qu'à l'époque on avait oublié de vous facturer une partie de la séance. C'est bizarre ça. Tant pis, hein, monsieur Véron, on va dire que c'était une promo découverte. J'ai toujours considéré la médecine comme, avant tout, un acte de générosité. Depuis, à chaque fois que je mange, j'ai ce même dégoût qui me revient dans la bouche. Et après ils ont mis ça sur les réseaux sociaux. C'est que ça, mon enfance, de l'humiliation. C'est bien de se faire des amis sur les réseaux sociaux. Vous continuez comme ça, monsieur Véron. Mais non, la vidéo dans laquelle on me voit manger et tout le monde qui se moque de moi, ils ont mis ça sur les réseaux sociaux. Même ma prof de français l'avait liké. À l'époque, c'était pas encore contrôlé comme aujourd'hui. Parlez-moi de vos amis, monsieur Véron. Parce que j'ai l'impression que vous ne parlez jamais de vos amis, monsieur Véron. Moi, je vous dis à chaque fois, j'ai pas d'amis. Alors j'ai fait ce que vous m'avez conseillé, j'ai pris des cours de théâtre pour essayer de me faire des copains, mais ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu que vous fassiez du théâtre? Si, mais personne n'a voulu devenir mon ami, alors comme le théâtre, moi je n'aime pas trop ça, je trouve ça nul même, hein, une vraie perte de temps. Alors j'ai décidé d'arrêter. Mais le fait que j'ai pas d'amis et tout ça, je vous l'ai déjà raconté plein de fois. Vous pensez vraiment que je pourrais oublier des détails pareils? Non, mais la question est blessante. Rien ne s'améliore. Et puis avec les médicaments que vous me donnez, là, alors certes, je dors légèrement mieux. Alors il y a du mieux quand même. Je trouve que par rapport à ce que vous me dites là, il y a quand même du mieux. Il n'y a pas une situation qui... Et partout où je vais, j'ai l'impression que tous les gens ils voient ce passif que je traîne avec moi.
Vous êtes plutôt passif. Mais non, ce que je veux dire, c'est que j'arrive pas à me débarrasser de mon passé calamiteux. Et maintenant, sans mon père, c'est encore plus dur. Mon père! Quoi, votre père? Qu'est-ce qu'il a, votre père? Mais la dernière fois, je vous ai dit que mon père est décédé. Calmez-vous, monsieur Véron. Si vous me dites pas tout, je peux pas savoir. La dernière fois, je vous ai dit que mon père est décédé. Du calme, monsieur Véron. Votre père est décédé? Je vous l'ai dit à chaque fois, mon père est décédé. Ok. Parlez-moi de musique. Vous écoutez de la musique, non? Je sais pas. Non mais vous le faites exprès là! Vous me cherchez ou quoi? Monsieur Véron, calmez-vous. Mon père est mort et vous osez me parler de mon père, vous me demandez de ses nouvelles. Et vous me parlez de musique, mais c'est quoi ce délire? Je vous trouve un peu agressif là, monsieur Véron. C'est pas parce que je suis au fond du trou que je suis fou. Personne n'est fou, hein, monsieur Véron. Mais vous n'écoutez rien. Vous êtes plus à l'écoute de votre portable que de vos patients. Eh, monsieur Véron, vous voyez ce diplôme là? Vous le voyez ce diplôme? Je suis là pour vous aider, monsieur Véron. Faudrait que vous veniez plus souvent. Mais vos consultations ne servent à rien. Faudrait que vous veniez une fois par semaine. Et j'ai augmenté mes tarifs quand je tenais à vous le signaler quand même. Je vais vous faire une ordonnance. Il est même pas au courant de la mort de mon père. Je vais changer de psychiatre. Vous voulez arrêter de me voir? Faudra me payer les 3 prochaines séances que vous me devez. Vous exploitez le malheur des gens. Vous êtes un monstre. Je veux plus jamais vous voir. Monsieur Véron, vous savez que la justice et la police vous ont contraint à travailler avec moi. Vous savez que nous travaillons sur vos capacités à maîtriser votre patience. Et là-dessus, je sens que vous avez un petit souci. Je vais me casser d'ici. Monsieur Véron, je n'ai qu'un coup de fil à passer, vous serez interné. Assis. Monsieur Véron. Je vous fais votre ordonnance, mais vraiment j'aimerais que vous calmiez un peu. Hein. Je vais vous remettre ça compte-gouttes. La mort d'un père est difficile à accepter pour un fils. Oui, bah si vous pouviez me régler un peu. Hein. Pardon, docteur. Ça avance. Oui, bien sûr. Ça avance, monsieur Véron. Quelque chose suit son cours, mais pourquoi ça tourne toujours en rond comme ça? Je tourne en rond. Je suis un homme plein d'ambition. J'ai pas les mots pour exprimer la puissance de la douleur. J'ai lu au fond de tes yeux ce que signifiait le mot malheur. C'est un souvenir glacial comme ce soir de décembre, où tes espoirs brûlants ont laissé place à des cendres. Depuis quand tu es au courant? Puis hier. C'est horrible, hein, d'avoir à prendre ces décisions. Ça va s'arranger? Ça va s'arranger, n'est-ce pas? Comment dis-tu que ça s'arrange? Comment dis-tu que ça s'arrange? T'as bien compris ce qu'ont dit les médecins, non? Dans tous les cas, bah, elle reviendra jamais. Arrête. Bah, arrête quoi? T'espères quoi? Tu peux pas prédire. Tu ne sais pas. On ne sait jamais. Mais tu peux pas prédire quoi? Ça fait des mois qu'elle est comme ça, qu'elle est allongée dans un lit, inconsciente, des tuyaux plein la gorge. T'espères quoi au juste là? On ne sait pas si ça se trouve. Mais si ça se trouve quoi? Tu peux pas. Je ne peux pas l'envisager. Je ne veux pas l'envisager, tu comprends? Mais écoute, et en plus on sait même pas ce qu'elle aurait voulu.
On peut pas décider comme ça de sa vie, de sa fin de vie, tu comprends? Puis elle est quoi là, regarde? Elle est quoi? C'est juste un légume. Arrête! Bah non, c'est un légume. Bon, en fait, toi, tu t'en fous complètement de ce qu'elle ressent, hein. Mais de quoi tu me parles? Ce que tu veux, c'est en fait, c'est la laisser souffrir. Ferme ta gueule, d'accord? Tu veux la laisser souffrir, la laisser continuer à se dégrader comme ça pendant des mois. Arrête! Non, non, je me tairai pas, moi, tu vois. Arrête! Je me tairai pas. Je veux pas qu'elle continue à se dégrader comme ça. Je veux pas. T'as bien compris ce que les médecins ont dit quand même, non? Il y a des nouveaux traitements. On peut essayer. Mais des nouveaux traitements. Mais écoute, elle a 97 ans. T'en connais beaucoup, toi, des nouveaux traitements qui aident à rajeunir de 50 ans, comme ça, par miracle? J'ai jamais dit ça, mais il doit y avoir une solution. Il y a une solution. Tu ne peux pas condamner maman comme cela. Mais elle est pratiquement morte. Regarde-moi, elle est pratiquement morte. Elle a plus qu'un tout petit bout de son cerveau qui fonctionne. Et alors? Et alors? Eh ben moi, je pense à elle, tu vois. Moi aussi, je pense à elle. Ah, tu penses à elle. Tu penses vraiment à elle. Parce que je t'ai pas vu beaucoup là, hein. C'est quand même moi qui me tape le sale boulot, je te signale. Ça y est, tu vas nous ressortir les mêmes histoires, toujours les mêmes rengaines. Exactement, je vais te la ressortir, la vieille rengaine. Moi, je te parle du présent avec maman et toi, tu restes toujours dans le passé. Ce que je te dis, c'est que tu n'es pas là pour elle. Tu n'es pas là. C'est n'importe quoi. Mais t'es pas là. Mais avouez que t'es pas là. Je viens une fois par mois, c'est beaucoup. Une fois par mois. Non mais vraiment, c'est énorme ça, une fois par mois. Je peux pas faire plus avec les enfants et tu le sais très bien. Eh bah ouais. D'accord. Donc on fait comment alors maintenant? Eh ben, je vais payer une infirmière. Ah bah voyons. Ah bah une infirmière, bah c'est la meilleure ça. Ben oui, une infirmière. Une infirmière, bah tu délègues, hein. Comme toujours. Ouais. C'est pas grave. Je suis désolée, mais je suis pas d'accord pour tout arrêter maintenant. Ouais, donc tu veux continuer avec cette situation toute pourrie, mais par contre sans t'occuper d'elle. Non mais c'est génial ça, c'est génial. C'est fabuleux comme idée. Ben, je vais me débrouiller. Ah bah voilà. Parce que si tu crois que je vais me laisser faire, en fait, tu me parles de maman, de son bien-être, Oui. d'arrêter ses souffrances, mais en fait, ce que tu veux, c'est qu'elle crève, comme ça tu pourras récupérer la maison. Quoi? Mais t'as pas trouvé mieux? Tout le monde sait que ta seule motivation, c'est le fric. Tu es cupide. Mais t'es vraiment minable. Parce que moi je suis peut-être cupide, mais toi t'es cocu. Oui. Allô maman. Oui, là je peux pas te parler. Non, je te l'appelle. Je vais pas là. Bonjour. Bonjour, c'est vous qui m'avez demandé de venir. Hein? C'est vous qui m'avez fait venir ici. Non. Bonjour. Bonjour. J'ai une convocation. On a la même. D'accord. Pareil. Bon, j'ai trouvé alors. C'est pas facile avec cette impasse là. Il a pas stipulé le nom de la rue alors. Ah oui. Et déjà, vous savez pourquoi on est là? Je savais bien, il y avait personne.
C'est marrant parce que j'ai jamais reçu de lettre comme ça. Avec le logo, on dirait le truc de la préfecture. Et bah, moi j'ai. Attendez, j'ai ça. J'ai eu ça, moi. On a la même chose. Ah Hein. putain, on a la même. Pardon. Vous pouvez pas regarder si vous avez du réseau? Parce que ça capte pas là. Alors, attendez. Bah non, j'ai plus de batterie. Moi, rien. Vous non plus. C'est bizarre. Pourtant, j'ai parlé à ma mère il y a 2 minutes et ça marchait. Bon, sinon, vous êtes arrivé depuis longtemps? 4 ou 5 minutes avant vous, hein. Et personne ne vous a accueilli? Ah non, non, ça, il y avait personne. Et vous? À moi? Bah, vous êtes pas du. Non, moi je suis arrivé en premier. Je suis arrivé en premier, il y avait personne. On n'est pas... Madame est arrivée après. D'accord. Je suis arrivée après? Ok. C'est bizarre comme endroit, hein, quand même. Ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi on est là. Je sais pas non plus. Pourquoi vous vouliez savoir si on avait du réseau? Non, on n'a pas de réseau. C'est une surprise, hein, c'est ça? Quoi? Une surprise. Pour nous? Surprise. Non, pour moi. Une surprise pour vous. Ouais, parce qu'il y a pas si longtemps, c'était mon anniversaire, alors je me suis dit que peut-être. Mais joyeux anniversaire alors. Merci. Et bon anniversaire. Merci. En même temps, c'est bizarre un dimanche, quoi. Moi, je suis en train de chercher un autre travail. Donc j'attendais une réponse ou une convocation. Donc, peut-être que vous aussi. Ah non, moi j'ai un boulot. Hein. Moi, je ne travaille pas, non. Ah, Vous avez dit, vous faisiez quoi Non, mais je viens de vous le dire, je ne travaille pas. Ah oui. travail. Moi, je suis psychiatre. Je cherche autre chose. Hein. Je comprends. Et vous? Moi? Ah, moi je suis à la poste. Au triposto. C'est intéressant, quand même. Ouais, enfin des fois oui, des fois non. Enfin, des fois on voit des trucs passer un peu bizarres, c'est rigolo quoi. Sinon, écoutez, je vais chercher du réseau parce que c'est bizarre. Je n'ai pas de réseau et puis je vais essayer de trouver quelqu'un à l'accueil. C'est embêtant en ce moment avec toutes les grèves, tout ça. Journée sans voiture. Ouais, je vous jure, c'est galère. Ouais. Et puis en plus avec ce qui s'est passé en ce moment, avec Voilà. la crise sanitaire. Vous n'avez pas fermé la porte? Non? Vous n'avez pas fermé la porte en arrivant? Non, vous êtes arrivé après moi, donc Mais vous êtes arrivé après nous? Puis j'ai pas fermé la porte. C'est fermé, oui, visiblement. Ah oui, c'est fermé, hein. vous savez quoi? Mon père est serrurier, donc je vais peut-être faire quelque chose. Pouvoir faire quelque chose. Ouais, allez-y, parce que en plus moi j'ai souvent tendance à la claustrophobie, alors je m'inquiète un peu là. C'est vous qui avez fermé la porte. Mais j'ai rien à voir avec cette porte. Je veux dire, avec quoi je l'aurais fermée? J'ai pas de clé. Je vais pas m'enfermer. Vous voyez bien que là c'est fermé de l'extérieur. Je vais pas m'enfermer à l'intérieur de l'extérieur. Enfin, c'est pas logique. C'est logique que ça soit vous avoir fermé la porte. Vous êtes arrivé après nous. En plus, on n'a pas de réseau. Non, mais en fait, c'est pas possible. C'est vous qui avez fermé la porte. Mais non! Bon, écoutez, là on va se calmer. Je vais appeler les pompiers, hein. Ah, ouais.
Vous avez pas de réseau? Vous êtes sûr c'est pas une surprise? Ah non, c'est pas une surprise, non. Et qui va enfermer des gens pour faire une surprise? Hein? Je sais pas, peut-être les gens qui sont arrivés en retard pour nous faire la surprise, en attendant ils nous ont enfermés, je sais pas. C'est vous qui avez fermé la porte. Vous avez un comportement bizarre dès le départ. Mais Hein? j'ai rien fait avec cette porte! Arrêtez de faire votre cinéma là. Je vous ai vu, vous avez même les clés dans vos mains et j'ai entendu un bruit dans vos poches. S'il vous plaît, calmez-vous. Attendez, je... Non, mais attendez, vous avez une clé? Non, j'ai pas de clé, j'ai rien à voir avec cette porte, je vous dis. Il fait... Mais arrêtez avec vos problèmes, regardez de soi-disant claustrophobie, de respiration. Hein? Attendez, Vous là, fouillez-le. essayez de vous calmer, ça va? Ça va? Vous voyez pas qu'il est en train de paniquer là? Hé, regardez-moi quand je vous parle. Mais non, il panique pas. Vous voyez pas, il nous mène un bateau là. Non, mais- J'ai vu la clé dans ses mains. Mais j'ai rien, regardez, tout ce que j'ai c'est ça, voilà, c'est ça, c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que j'ai sur moi. Paniquez pas, ça vaut pas la peine. Passe me voir à mon cabinet. C'est une carte. C'est un cauchemar là. Ça ne peut être que vous. Oui, ça ne peut être que vous, avoir fermé la porte. Et comment? Avec votre air faux cul là, hein? Votre petit sourire au coin de vos lèvres. Hein? Avouez-le! Vous avez fermé la porte, vous nous avez enfermés dans ce trou! Mais je suis arrivé avant vous! Si Je suis resté assis tout le temps! Non mais si vous avez la clé, ouvrez s'il vous plaît. Voilà. J'ai pas le tout padé, moi. Je suis certaine que vous avez tout manigancé pour qu'on vous croie innocent. Hein? Vous aussi, vous passerez à mon cabinet là. Vous étiez là avant nous. Et on est rentré après vous, donc ça peut être que vous. D'accord. Votre sac là, ouvrez-le! Mon sac. Vous voulez que j'ouvre mon sac? Mais je vais l'ouvrir, mon sac. Vous voyez, mon sac. Tout ce barjot dans cette ville. Là, est-ce que vous voyez une clé là? Vous voyez une clé? Il y a une clé là? Non, j'ai pas de clé. À vous maintenant, vous avez un sac aussi. Mais vous êtes fous, mais jamais de la vie! Hein? Ah si, allez-y, allez! Je n'ouvre pas mon sac! Mais c'est vous en fait. C'est elle. C'est vous qui êtes retourné tout à l'heure. C'est lui qui Disant est pour arrivé voir de après réseau. nous. Non, vous êtes retourné vers la porte. Puis Oui, vous êtes là. venu nous voir pour nous dire que la porte était fermée à la clé. Et là maintenant, vous voulez même pas ouvrir votre sac. Eh, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Arrêtez! Ça continue, on va s'entretuer! À force de s'énerver comme ça, et moi ça m'oppresse! Et déjà pourquoi on est là? Quoi? Non mais c'est le pollen. En ce moment, c'est le pollen. Vous savez comment bien tousser là? Mais alors, qu'est-ce que ça change? Tousser. Hein? Quoi? Non, arrêtez. Non, s'il vous plaît. Non, c'est le pollen. Je suis psychiatre. C'est le pollen.
Et c'est que de la casse. Il n'y a pas de blessés. On s'installe ici? D'accord. Bonjour, monsieur, dame. Qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. La même chose. 2 cafés, ça marche. Vous savez comment on remplit ça? Parce que moi, j'avoue, j'ai jamais fait. Hein. Ça doit pas être bien compliqué. Ouais. Véhicule A, une colonne. Véhicule B, une autre colonne. On a des cases à cocher pour les circonstances de l'accident. Un petit schéma à faire pour décrire l'accident. Enfin, l'accident. C'est un bien grand mot. Ah bah quand même, hein. Vous voyez la voiture, elle est quand même dans un sale état, hein. Merci. En plus, ça vous dérange, ça vous chamboule, ça gâche votre journée, c'est... Non, mais c'est pas grave, hein. Vous avez reculé, vous n'avez pas du tout regardé derrière vous. C'est des choses qui arrivent, quoi. Je me sens pas bien d'avoir fait ça. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis sûr que vous n'avez pas l'habitude qu'on vous rentre dedans. Avec une voiture. Ah. Non, non, c'est vrai que j'avais pas vraiment prévu ça ce matin, non? Bon. Ça me gêne de gâcher votre journée. Bon, allez. C'est pas grave. Le principal, c'est qu'on reconstitue ce qui s'est passé, d'accord? Hein? Et voilà. Et moi, je vous rentre dedans avec ma voiture, comme ça, c'est... Non, mais il n'y a pas mort d'homme non plus, hein? Il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme. Voilà, là, on y est dedans, là. Mais demain, ça sera oublié, donc on va régler ça. Et comme ça sera fini, ça sera complètement oublié. Voilà, ok? Hein? Ok. Bon. Vous avez un stylo? Oh non! Mais j'ai même pas de stylo! Comment on va faire maintenant? Ok. Bon, je vais aller devoir en chercher un dans la voiture. C'est pas grave, il pleut des cordes. On réfléchit à comment le remplir et on trouve un stylo plus tard. Ça vous va? On peut faire ça? On peut faire ça. Bon, bah, allons-y alors. Bon, est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Parce que moi, j'ai pas vu grand-chose en fait. Hein. Vous avez vu, vous? Bon, moi je vous ai vu. Ouais. J'étais dans ma voiture. Ok. J'ai reculé, mais vous avancez un peu aussi. Hein. On C'est fait ma tous des faute. erreurs, on fait tous des erreurs, c'est pas grave. Non, mais bon, y a pas de problème, hein, autant qu'on mette ça. C'est pas grave, je veux pas que vous ayez de soucis pour vous faire rembourser, c'est pas grave. Oui. Mais bon, on va mettre quand même, on va quand même ça. Ça me gêne, ça me gêne. Mais non, soyez pas gênés, arrêtez. Si vous dites que j'ai avancé un peu, bah ça veut dire que j'ai avancé un peu, non? J'ai pas dit ça pour vous mettre mal à l'aise, c'est de ma faute. Bon. On n'a qu'à dire que vous étiez distrait, d'accord? On n'a qu'à écrire que vous étiez concentré sur la voiture de devant, et puis c'est tout. Ça va, on fait comme ça? Ok. État de la voiture A ayant subi un préjudice. Cocher les cases correspondant aux endroits endommagés. Ah bah, on peut tout cocher, hein. Parce qu'elle est complètement cassée, ma voiture, en fait, là. On dirait un accordéon, d'ailleurs, hein, c'est pas compliqué. Un accordéon avec des roues. Voilà. Mais bon, c'est pas simple, hein, se déplacer avec un accordéon avec des roues. Vous avez déjà eu beaucoup d'accidents, vous, déjà? Non, jamais. C'est pour ça que je vous dis, on fait comme vous voulez. Je me sens terriblement coupable, je vous rentre dedans avec ma voiture, c'est affreux. Non mais rassurez-moi, vous avez une assurance quand même. Hein? Parce que moi, vraiment, ce que je veux éviter à tout prix, c'est de vous mettre dans la panade. Hein? Je veux pas de ça. Hein? Oui, moi je veux que personne soit dans la panade. Hein. Je veux qu'on soit tous gagnants, j'aime pas déranger les gens et rentrer dans la voiture de quelqu'un comme ça. Mais non, mais vous me dérangez pas du tout. Hein, ça arrive, c'est des choses qui arrivent à tout le monde le sait d'ailleurs. Non. Même une seule seconde, je vous dérange et c'est déjà beaucoup trop. Bon, le principal c'est qu'on n'est rien. Hein? Vous mettez pas dans cet état-là, ça va aller, hein? Vous inquiétez pas, hein? D'accord? Vous allez pas en plus vous inquiéter pour moi là. Ah. Non. Bon, alors, véhicule B. Alors vous c'est l'arrière, hein, c'est ça?
Oui, c'est l'arrière. J'ai plus de plage arrière. Voilà. C'est pas vrai. C'est rien. Je conduis principalement tout seul. On va noter aucun dégât. Ok. Mais ça va pas, non? C'est pas possible, vous allez pas vous mettre tout sur le dos. Moi, après, j'aurai rien du tout. Ou, je veux pas que vous passiez une mauvaise journée, c'est tout. Non, mais là, c'est pas possible, hein. C'est pas possible. Faut pas vous énerver. Mais non, mais je m'énerve pas, mais non. Bon, comment on va faire alors maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a bien une solution, c'est... Ah bon? Vous voulez qu'on fasse chacun nos réparations de notre côté? Écoutez, je sais pas, hein. Je suis pas vraiment sûre, là. Bon. De toute façon, je vais aller chercher mon stylo dans la voiture, hein. Ok. Je reviens, et d'ici là, j'aurai pris ma décision. Ok. Bon, à tout de suite, hein. À tout de suite. Oh, le connard! Il s'est barré! Oh putain, il s'est barré! Oh non, mais c'est la totale, là! Oh non, mais c'est pas vrai! Oh putain, c'est pas possible! Oh, quelle journée de merde! J'imagine que c'est vous qui allez me régler. Ça fera 5 €. J'ai mis mon plus beau jogging ce soir, le style confinement. Qu'il soit trop tôt ou qu'il soit trop tard, il n'y a pas de bon moment pour faire partie. Je veux dépasser mon score, je veux dans le lit. J'aimerais jouer au Scrabble avec toi. Et tellement compte foule, je vois trouble, j'en rougis de moi. Ce serait inoubliable. Oui? Oui, bonjour. Bonjour, c'est pour la partie de Scrabble. Franck, je m'appelle Franck. Moi, je suis Pascal. J'ai tout préparé. Enchantée. J'ai le petit carnet pour noter les scores et la feuille de résultats envoyée à la fédération. Ben, on va peut-être commencer, non? Je savais pas que c'était mixte. Vous saviez pas quoi? Je ne savais pas que c'était mixte. Pourquoi? Parce que moi, quand je faisais du judo, c'était toujours les garçons avec les garçons. Mais c'est bien, hein, j'aime bien. Oui, moi aussi. Je suis un fervent défenseur du féminisme. Ah, mais c'est super. Hein. Bon, on va peut-être commencer, non? Sinon, on risque d'être en retard. Donc, chacun pioche une lettre et celui qui a la lettre la plus proche du A pourra commencer. J'ai la lettre Y. Z. Donc, c'est vous qui commencez. Mais bravo. Voilà, on va mettre cette lettre. J'ai pioché la lettre blanche. Alors je vais l'utiliser comme, comme lettre A pour former le mot A. A. Ah oui, c'est la troisième personne du singulier de l'auxiliaire avoir ou la préposition A, si on rajoute un accent grave dessus. Vous voulez vérifier dans le dictionnaire? Non,
Je vous fais confiance. Vous pouvez, hein, moi je connais le dictionnaire pratiquement par cœur. Vous verrez, c'est le premier mot dès la première page. Oui, je connais aussi ce mot. Mais comme c'est une lettre blanche, ça fait 0 point. 0 pour vous. D'accord, mais par contre, il faut multiplier les points par 2 parce que le premier mot compte double. D'accord. Double 0, ça fait toujours 0. Et sinon, vous ne voulez pas vous asseoir? Ça va, ça va. Ne vous dérangez pas pour moi. Mais non, ça ne me dérange pas. Mais attendez, je vais aller vous chercher une chaise. Non, ne bougez pas, j'y vais moi-même. Si, mais si, bien sûr, si. Pardon. Non, c'est de ma faute, j'aurais dû y penser. J'aurais dû ramener une chaise de chez moi. À vous. Donc, moi j'ai aussi une lettre, donc je vais l'utiliser comme lettre S pour former le mot A. A. Oui, A comme la deuxième personne singulière de l'auxiliaire avoir, qui est aussi la face d'un dé pour former le mot as. Oui, je connais, oui. Donc lettre blanche, ça fait 0, plus 0, bah, ça fait 0. La partie n'avance pas beaucoup. Oui, c'est vrai, mais c'est une belle partie. Il y a beaucoup de suspense. Ta. Oui, ta. T, 1 point. Yes. Vous allez bien? Vous avez un problème? Vous voulez pas que je vous appelle un médecin? Non, c'est juste parce que je suis content. Donc 1-0 pour moi, donc je gagne. Ouf! J'ai eu peur. Hein? Je pensais que vous fassiez une crise d'épilepsie. Ah. Chatte! Et le mot compte double. Donc c'est comme si vous aviez 2 chattes. Je suis désolé, hein, j'ai pas trop l'habitude, moi. Avant, je faisais du judo. Et moi, je faisais de la danse. Et c'était mixte aussi? Presque. Trou. T-R-O-U. Parce que moi aussi, j'ai envie d'avoir 2 trous, donc je rajoute un X. Oui, mais simplement que là, c'est la lettre W. Oh, pardon. Ce n'est pas grave, mais je suis obligée d'annuler votre mot. Oh, mais c'est vrai que c'est dans le règlement. Par contre, et c'est dans le règlement, j'ai quand même le droit d'échanger des lettres. Et je vais échanger 3 lettres. Et je vais aussi reprendre des lettres. Ah, mais j'aurais dû reposer. Non, dans ce cas-là, je dois reposer les miennes, parce que sinon, c'est pas équitable. Comme c'est Non. vous qui auriez dû les piocher avant. Gardez-les, c'est pas grave. Non, c'est dans le règlement, j'aurais dû attendre. Non, allez-y, gardez-les. Vous êtes sûr? Oui, D'accord, je bon. suis sûre. D'accord, bah merci beaucoup. Bon, à vous. Donc, moi, j'ai la lettre O et N que je rajoute à ma chatte. Et donc, ça fait chaton. Chaton, chatte. Ah, vous restez toujours dans la même famille. A, N, U, S. Anu. 1, 2. C'est quoi? Bah, c'est aussi un trou, mais cette fois-ci, je le laisse au singulier. Hein.
vous appelez comment, mon chaton? Bah, je vous l'ai dit en arrivant. Oui, j'ai oublié, hein. Ça peut arriver qu'on oublie. Quoi, vous savez comment je m'appelle? Oui. Je m'appelle comment? Je m'appelle comment? En fait, j'ai oublié. Eh ben voilà! Vous voyez que ça peut arriver qu'on oublie? Je m'appelle Pascal. Et je suis sûre, je vous ai déjà croisé à quelque part. Ah bon? Oui, certainement, on s'est déjà vu. C'est à vous, je crois. Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai la lettre X. La lettre X, mais je ne sais pas trop où la placer. Sexe. Sexe. Le X, compte double. Donc, 20, 21, 22, 23. Et le mot, compte triple. 3 fois 23. Ça fait 69 points. 69! Oh, je me sens pas bien. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai pas l'habitude. C'est ce que je vous disais au début. Moi j'ai pas l'habitude, moi, de faire des parties mixtes. Je vais rentrer. Mon chaton, qu'est-ce qui vous arrive? Mais attendez! En plus, vous n'avez pas signé la feuille pour la fédération. Ça, je vais signer. J'abandonne, bravo, vous avez gagné, c'était une belle partie. Mais c'est dommage, vous auriez dû aller jusqu'au bout. Vous enverrez les résultats à la fédération. Et en plus, c'est pas dans le règlement. Là, je suis désolé. Là, j'ai vraiment besoin d'aller voir mon psychiatre. Qu'est-ce que tu fais là? Dis donc, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Hein? T'as posé les RTT? Hein? Non. T'es parti de dorer la pilule, allez, à vous. Mon père est mort. Ah ouais, d'accord. Ouais, tu pouvais pas savoir, Ouais, c'est vrai ça. Et c'était bien? Ouais. Enfin, l'enterrement de mon père? Non, oublie. Cindy? Cindy? Devine ce que c'est? Un dossier? Non, c'est mieux que ça. C'est le dossier de Monsieur Vermont. Ah non, mais ça, c'est pas possible. Ah si, c'est possible. Comme t'étais pas là, je me suis permis d'y jeter 2-3 petits coups d'œil. Mais pour ton service, hein. Ah non, mais d'habitude, moi, le dossier de Monsieur Vermont, c'est moi qui m'en occupe. Écoute, Cindy, comment dire, c'était pour te rendre service, quoi. T'étais pas là, alors je me suis dit, bon bah, je vais prendre le dossier en main. Et je l'ai rencontré, le type, hein. Un mec en or. Franchement, il m'a touché, tu vois. non. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir le directeur directement, hein. Voilà, C'est ça. avec le mec. T'as pas Et fait tiens-toi bien, tu vas être fier de moi. J'ai enlevé tous ces malus. Tous.
Non mais c'est pas possible. Ah si, en plus Attends. le directeur il était trop content et tout, ils étaient complices tous les deux, ah, franchement c'était chouette. Hein. T'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Si, je T'as dirais- pas fait ça. Ah. Non, tu n'as pas enlevé ses 15 malus. C'est son 15e accident. Mais t'as pas pu faire ça. Mais non. C'est pas possible. Non mais est-ce que tu te rends compte que du coup ça fait 15, ok. Alors 10 fois 15 fois le coefficient de gravité. Non mais c'est pas... Ça fait donc du coup... Ça fait 16 000 €. Mais c'était le montant de ma prime. Mais comment je vais rembourser le cercueil de mon père maintenant? C'est pas possible. Ouais. Bon, c'est pas grave, je prends un crédit. Je déteste ce monsieur Dumont. Et moi Cindy, j'avais une question à te poser qui a rien à voir avec le boulot. Hein. Je voulais savoir si t'étais éventuellement dispo samedi soir, tu vois. Bah ouais, pourquoi pas? Ouais, je comprends. Non, c'est vrai. Tu m'as dit oui. Ah, c'est trop bien. Ah, trop bien. On sort tous les deux. Ah, je pensais que t'allais me dire non. Je sais pas, j'avais un truc. Je me suis dit, ah, ça va pas. Donc voilà, je me suis dit, je voulais t'inviter pour que ça fasse, qu'on change un peu du métro, boulot, dodo. Bonus, malus. Ouais, grave. Je te jure. Ouais. Donc voilà, je me suis dit, voilà, t'avais l'air d'une fille, je sais pas, accessible, commune. Commune? Je trouve que je suis commune. Non, ce que je veux dire, c'était comme les autres, quoi, Oui. tu vois. Comme les autres. Je suis pas originale, quoi. Non, c'est pas ce que je voulais dire, Cindy. Non, franchement, en plus, franchement, t'es super bien habillée aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui? Non, mais quand je dis aujourd'hui... Comment d'habitude? Non, mais quand je dis aujourd'hui, c'est une façon de parler, tu vois. Voilà, ça veut pas dire que les autres jours, t'es moche, quoi. Non. D'accord. Voilà. Non, franchement... Non, en plus, voilà, t'as fait l'effort de te coiffer, quoi, tu vois. D'habitude, je suis comment? Je suis mal coiffée? Non, c'est pas ce que je voulais dire, non, mais non. Ah non, mais ils sont dégueulasses en fait, mes cheveux. Non, j'ai pas dit ça, non. Si. Ah non, pas du tout, pas du tout. Si, je vois bien quand tu les regardes là, je vois bien qu'ils sont gras. Ah non, pas du tout, mais j'adore tes... Non, je trouve que tes cheveux sont super, c'est des cheveux, quoi, bref, écoute, tu sais, il y a qu'une chose qui va pas chez toi. Une seule. Voilà, c'est tes boucles d'oreilles. Voilà. Le reste, ça va, hein, mais les boucles d'oreilles, je trouve que ça va pas avec le reste, c'est pas accordé, mais bon, après, on s'en fiche, quoi, je veux dire, c'est que des boucles d'oreilles, quoi. C'était mon père qui me les avait offertes. Sur son lit de mort. Il me les avait confiées. C'était un cadeau. Non, mais, non, Cindy, non. Non, pleure pas, s'il te plaît, non, mais... Je vais pleurer. Si, maintenant que tu le dis, tu vois, je les trouve super belles, quoi, tu vois. Tu vois, elles sont pas jolies comme ça, mais sur toi, elles sont belles, si. Oh, putain. Écoute, non... Est-ce qu'on peut reprendre depuis le début, s'il te plaît? La mort de mon père? Non, notre rendez-vous, samedi soir. Oui, bien sûr. Ouais. D'accord. Non, c'est cool. Parce que voilà, là, en bas, j'ai trouvé un bar sympa. Voilà. D'accord. Et le samedi soir, ils font tout à moitié prix. Alors, je me suis dit qu'on aurait pu en profiter, ça ne coûterait pas trop cher. On a un café ou de l'eau, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais non, tu prendras ce que tu veux. je rigole, c'est moi qui invite. Non, t'inquiète. Non, c'était pour l'occasion, on profite, quoi, tu vois. Puis je me suis dit, voilà, après ton divorce, t'étais peut-être un peu plus dispo. Ah, mais j'ai compris. Ah, mais je suis conne. Mais bien sûr, j'ai tout compris. Tu t'es dit, elle est fragile en ce moment, donc bah voilà, je vais m'occuper ce soir.
Non mais j'ai compris, mais je suis conne. Ah non, mais non. Merci. Non, Cindy, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Non, non. Ok, j'ai compris quoi. Non, Cindy, écoute, franchement, est-ce qu'on peut... Franchement, là, je suis désolé, et puis je veux dire, c'est pas pour ça que je t'invite. C'est parce que tu veux t'occuper samedi soir. Non, c'est pas pour ça, c'est juste que, voilà, en plus, si c'était pour m'occuper samedi soir, comme tu dis, j'aurais pris Estelle de la compta, elle est super bien gaulée, quoi. Estelle, la grosse connasse quoi, c'est bien ça, la grosse connasse. Estelle, la compta, grosse connasse, Estelle quoi. Oui, Ok, Estelle. j'ai compris. Eh ben moi je vais te dire un truc. Estelle, si on parle bien d'Estelle, Oui, c'est bien d'Estelle qu'on parle, oui. elle a des seins poilus. Poilus. Comme ça là, dégueulasse. Ah ouais. Voilà. Très bien. Ah, c'est chaud ce que tu me dis, là. Ouais. Allez, les oreilles. Oh, là, c'est... Waouh, c'est chaud, hein. Vraiment. Alors que toi, non, hein. Ah non, moi c'est les fesses. Merde, tu veux que je te montre? Regarde. Alors, J'ai les fesses poilues. Ah non, mais c'est... Non, mais Ouh là là, j'ai pas besoin de voir. Non, Je t'assure, c'est non, vraiment c'est compliqué, Cindy, oh, attends, franchement, Regarde, je te alors, crois, là, c'est mieux. Non, je te crois, Cindy, je te crois. Écoute, là, j'ai du boulot de ouf, donc je vais te laisser, je vais retourner à mon bureau, ok? Et notre rendez-vous? Oublie.